retournement. Ça veut dire, j'explique encore une fois, dernière fois, c'est ça. Ça veut dire, si je vais le dessiner en rouge, si le marché chute comme ça et il est sur la bande, et à un certain moment, il y a une bougie, et souvent, c'est une bougie ou une deuxième. S'il y en a une troisième, souvent, le mouvement n'est plus valable parce que les deux indicateurs vont se toucher. Et là, on place l'ordre à chaque fois un tic en dessous de la bougie en espérant que le marché va continuer plus loin. Et on aurait eu le cas ici et ici. D'accord? Ce sont des mouvements rapides. Bon, ici, ça pourrait aller. Bon, là c'est un. Oh, Godverdomme. Vous voyez ici, il a touché les deux. Triade confirmée. Premier objectif atteint, difficile à manipuler. C'est vraiment Zoom ou GoToWebinar. GoToWebinar, c'est encore pire. Ici, je laisse encore un TP à 71. Voilà. Ici, je gère ma perte. Je suis sur break-even. Voilà. Ouais, je suis sur break-even. Et maintenant, on voit clairement, allez, de nouveau la logique. Bon, on est ici, on est break-even et on espère qu'il ne l'a pas fait. Mais bon, là, il le fait à nouveau. Vous voyez? Là, on rentre à nouveau. Hein. Vous voyez la triade confirmée? Oh, Léon. Oh là 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 là. Enfin, c'est lent. Hein. 2 TP pas loin, 2 TP enfin, plus loin. Il y en a un quand même que je vais mettre encore à 71, parce que je pense que là quand même la fête va se terminer. Ici la ratio, il est 1 sur 3, c'est-à-dire risque 1, gain 3 fois plus. Et ça c'est pour une matinée déjà pas mal, enfin surtout dans les marchés qui ne sont pas très volatiles. 1 sur 2, 1 sur 2,5, 1 sur 3, c'est logique. Hier, ce que vous avez vu l'après-midi, dans des moments de volatilité ou des targets qui sont beaucoup plus loin, ça peut être 1 sur 10, 1 sur 15. C'est un autre modèle. Premier TP atteint, je gère la perte. Vous voyez? Je prends 3 bougies. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tant que j'ai un risque, je veux absolument que ce marché fait ce que je veux. Enfin, comment je vais dire, espérais ou pensais qu'il allait faire. S'il ne le fait pas, I'm out. It's over. Ici, mon risque, c'est 60 dollars. Mais le gain est 629. C'est lent, hein? Et je suis sur 3 ticks. Hein? Tu comprends ici, Hervé, que avec des mouvements pareils, je suis le matin obligé de trader avec un contrat qui a des valeurs ticks plus petites. Eh oui, Parce que ça bouge pas assez. L'après-midi, je pourrais avec le contrat. Faut pas aussi jamais oublier que tu as le spread aussi. Hein. C'est-à-dire oui, que si tu oui. as un spread de 1 ou de 2 ticks, c'est une différence. Ça veut dire qu'un contrat, en fait, est 2 fois et demi plus cher. Hein. Alors maintenant, je suis sur break-even. J'ai un stop sur 71 et l'autre, je l'ai mis plus loin. Bon, on peut toujours rêver, mais ça m'étonnerait que on a beaucoup de mouvements ici, quoi. Là, on va voir. Hein. Souvent, tu as enfin, je sais pas si vous avez déjà remarqué souvent que sur les bandes que j'ai créées ici, qui sont rouges maintenant, celle-là, là, enfin, que le marché, souvent, il teste là. Il y a une raison pour. Ici, mon stop, il est là, break-even. Hein. Ça veut dire,
presque stoppé. On est à 350 de gain, mais c'est rien, hein. Moi, j'avais espéré qu'il allait faire minimum, qu'il allait aller jusque-là. Mais ici, on n'était pas loin, mais il n'y a pas été. On verra. Alors, bon, on attend, on verra bien ce qui va se passer ici. Regardons la situation maintenant sur le DAX. Vous voyez où on est. Le marché, il chute légèrement, mais moi, je ne veux pas trader ici. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de volume là. Je suis contre le point pivot. Dans cette zone ici, moi, je ne veux pas trader. À partir du moment où il casse là, là oui, là je veux bien. Mais ici, alors je dois attendre. Je peux, comme hier, à nouveau mettre une alerte ou quoi que ce soit, mais il y a de très, enfin, surtout après ce qu'on a vu jusqu'à présent, un grand risque que le marché reste coincé ici pendant un certain temps. Et dans cette situation, il n'y a qu'une chose à faire, et c'est ne rien faire. Eh ben dis donc. Bon, on verra bien. Messieurs, on prend un café. On continue dans 10 minutes. On verra bien. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose en ce moment. Hein? À tout de suite. Hein? Ok. Je partage à nouveau. Question sur ce qui se passe. Enfin, il ne se passe rien, mais bon, comme ça, on voit la réalité. Bon, ici, ça a l'impression quand même de donner quelque chose. Regardez ici, ça c'est vraiment un exemple. Enfin, pour moi, c'est un piège. Ça c'est quelque chose qui est. Si on regarde le graphique, logiquement, il faudrait trader à la baisse ici. Mais franchement, il y a trop de, entre guillemets, problèmes en cours de route. Et là, c'est quelque chose, surtout sur le point pivot et avec une zone de volume très près, je ne le ferai pas. Bon, maintenant, je pense qu'on peut profiter de ce moment de calme, de parler un peu de profil et de vous aider encore un peu dans, je dirais, l'appréciation de ces profils et de où le marché se trouve. On a parlé beaucoup de VWAP. Je ne sais pas si vous avez compris qu'il y a quelque part entre le volume profile ou le market profile et le VWAP, il y a quelque part un parallèle. Parce que je vous ai toujours parlé de la zone de valeur. C'est-à-dire que ici, par exemple, vous avez cette zone bleue dans laquelle on a 68% du volume. Souvenez-vous que dans le VWAP, entre standard déviation 1 et moins 1, il y a aussi 68% du volume. Mais le VWAP, il est dynamique. Il est dynamique dans la session. Le volume profile ou le market profile, bon, il y a maintenant des indicateurs qui peuvent tout faire, mais normalement, on va regarder ça session par session. Ça veut dire, on voit ici, c'est le profil, enfin, toujours qui se forme, mais en fait, on va toujours une journée après regarder le profil de la veille. Et évidemment, il y a plusieurs choses à savoir, et vous voyez qu'il y a différents profils. Et je prends juste ces exemples pour quand même vous donner, allez, encore vous donner quelques indications. Attends, un petit instant, on va ouvrir ça comme ça. Maintenant, la première chose à regarder dans ces profils, c'est de voir
comment les profils sont positionnés l'un vis-à-vis l'autre. Regardez bien. Je dessine. Ici, vous avez le profil, zone de valeur. Ici, vous avez l'autre. Ici, vous avez encore un autre. C'est-à-dire qu'ils sont relativement, ici par exemple, ils sont, allez, presque superposés. C'est-à-dire qu'il y a peu de mouvement, si vous voulez. Le bas et le haut, ça reste quelque part dans la même zone. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans des zones pareilles, si vous touchez l'extrémité, c'est-à-dire le haut ou le bas d'une zone de valeur, il y a de fortes chances, que le marché va rentrer dans l'équilibre et va rentrer dans les zones de valeur. Parce qu'il faut quand même comprendre que pour le marché, il est beaucoup plus facile d'aller chercher des équilibres, de sortir d'un équilibre. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, je donne l'exemple là, si le bas de la zone de valeur était là, le fait que on teste ici, mais que ça ne casse pas, c'est le fait aussi que ça teste là. Ça teste et puis ça repart en haut. Pour le marché, c'est beaucoup plus facile de revenir vers un équilibre de volume, de s'éloigner de cet équilibre. C'est-à-dire que beaucoup de traders, et parfois dû aux indicateurs techniques, évidemment, si un marché bouge, un indicateur technique va vous montrer une direction. Et quelque part, le trader va toujours penser, on est dans ce mouvement-là, on est dans dans une tendance X, Y, Z. Mais ça, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut surtout le voir en fonction de où sont les zones de prix importantes. Et à partir du moment où vous avez un marché dans lequel vous avez des zones de valeur qui sont relativement au même niveau, vous êtes dans un marché où les extrêmes, souvent, vont servir de support ou de résistance. Ça veut dire qu'il y a la chance que le marché revienne, les prix reviennent ou rebougent vers les anciens équilibres ou les volumes, est nettement plus important. Et ça, il faut le savoir. D'accord? Parce que souvent, ce que les gens font, quelque part, ils pensent et ils disent oui, voilà le niveau, et ils veulent trader le breakout ou le breakdown. Et souvent, dans des situations pareilles, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est surtout le test et le retour vers l'équilibre qu'il faut trader. D'accord? Ça, c'est une chose. Deux, il y a quand même aussi quelque chose d'important, c'est la forme du profil. Profil classique, je dirais, c'est ça. C'est-à-dire, hop, hop, très joli, avec un point of control au milieu. Je dirais, c'est, un moment ou une zone de valeur équilibrée. Ça, c'est une chose. Mais parfois, le marché peut faire ça. Le point of control, il est en haut et ça fait, on appelle ça un P. C'est un P. Ici, c'est un D. D'accord? Ici, on a encore quelque chose de tout à fait particulier. En fait, on n'a rien. On n'a aucun niveau de prix réellement important. Ici, on a un
enfin, ça c'est un D, ici on appelle ça un B. Vous voyez? B. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Alors, si vous avez ici un P, ça veut dire que la majorité du volume a été fait en haut de la journée ou en haut du profil. Et on pourrait dire, comme ça, oui mais, bon, puisque le volume a été fait là, ça veut dire que le marché est fort et ça va monter plus haut. Oui et non. Je m'explique. Hein. Supposons que vous avez des dés, encore un dé, et puis à un certain moment, vous avez un P, comme là, comme ça. Ça peut être aussi une zone de résistance. Mais par exemple, si vous avez des dés comme ça, à la baisse, et vous avez un P ici, là évidemment, il y a de grandes chances que vous avez un retournement du mouvement du prix et que le prix va de nouveau monter. Ça veut dire que de commencer à juger sur base de P et de B, moi je veux bien, mais il faut toujours regarder où il se trouve. Parce que moi je vois parfois que les gens ils regardent juste une journée. Non, il faut voir l'ensemble. C'est-à-dire que c'est très important où ça se trouve. Même chose pour les B. Ça veut dire que les B et les P, c'est bien, ça veut dire qu'il y a un shift de volume et de prix, mais il faut juste regarder où ça se trouve. Alors, si c'est dans une chute ou une montée, ça peut vouloir dire différentes choses. Ça, il faut quand même, enfin, il faut faire attention avec ça. Bon, ça, c'est encore quelque chose. Alors, sur les profils, il y a encore quelque chose de façon très simple qu'il faut observer à chaque fois. Le niveau le plus important, c'est quoi? C'est le point of control. C'est là où il y a eu le plus de volume ou où le marché a tradé le plus longtemps. Regardez bien. Je vais tout petit peu, enfin, mettre un tout petit peu plus de relief. Comme ça. Regardez bien. Là, c'est là, là, c'est là. Là, ça n'a pas bougé. Hein. Là, ça a chuté un peu, mais bon, on est toujours dans les mêmes zones. Là, ça monte. Bon, il y a eu une montée. Là, ça descend. Et là, ça monte. Alors, je sais que le marché est en train de descendre ici. Je le sais. Mais quand je regarde ça sur les 2-3 derniers jours, le marché monte. Parce que les points of control, ils font ça quelque part. Hein. Je prendrai une autre couleur. C'est-à-dire que le vrai mouvement de volume, il est là. Hein. Attention, hein. Ça veut dire que ici, bon, moi aussi, hein, je vous ai dit plusieurs reprises déjà que moi je ne veux pas trader short. Là. Ça, je ne veux pas faire. Pareil, c'est pas bien. Bon, une fois que ça casse là, bon, je peux toujours décider de trader plus bas. Ça, c'est un autre débat. Mais la seule chose que je veux dire, c'est que dans la logique des choses, avec le volume qui est là, là, il y a eu quand même eu énormément de volume réparti sur une grande zone. Avec le volume qu'il y avait là, bon, c'est pas énormément, c'est que pour moi, la logique ici serait que tôt ou tard, même s'il teste là, que le marché repart à la hausse. D'accord? Bon, vous allez me dire, oui, mais oui, ça peut chuter
et ça peut aller chercher ces volumes-là. C'est vrai aussi, mais ici, enfin, il faut d'abord qu'il traverse ça. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, là où ça se présente, je dirais toujours, si ça freine ici, ça peut retourner là. Et c'est surtout ce qui me fait penser ça, c'est le fait qu'il fait ça. Je suis les points of control. C'est tout ce que je fais. Pour voir quelle est la vague du mouvement. Parce que ce sont, attention, hein, les bougies, c'est une représentation de prix, le mouvement de prix pendant 30 minutes, et ça c'est bien. Mais les points of control, c'est nettement plus important, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce sont des niveaux de prix souvent hyper importants, où il y a eu énormément de volume, et ça veut dire que ces prix ont plus de valeur que les autres niveaux de prix. Et c'est pour ça que regarder un graphique en fonction, pas uniquement de prix, mais importance de certains niveaux de prix et du volume, c'est fondamental. Et c'est comme ça il faut essayer de le regarder. Alors, et à chaque fois, essayer... Alors, il y a autre chose que je vais encore dire sur les profils. Vous voyez que je prends... Il n'y a pas d'exemple superbe ici, mais vous voyez qu'en fait, il y a toujours une zone bleue où on a 68% du volume, et puis cette zone qui est grise, qui en fait montre un peu ce qui est en dehors de tout ça, et qui quelque part montre des volumes moins importants. Alors là, il y a une chose à savoir, une chose qu'il faut retenir, c'est finished and unfinished rotation. Ça veut dire une rotation ou un échange, si je peux, entre acheteur et vendeur, si elle soit terminée ou pas terminée. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Par exemple, ici, regardez, attends, je prendrai une autre couleur, là. Vous voyez qu'après, il y a encore eu toute cette zone grise où quelque part, le volume s'est affaibli de petit à petit et que là, en fait, ce mouvement ici s'est extinct lentement, normalement. Ça, c'est finished rotation. Et on le voit aussi, pas une coïncidence, que le marché, là, et là, et là, ont testé ici. Hein. Faut bien regarder ça. Hein. Ce sont des niveaux, il faut regarder. Ça veut dire que ça, c'est finished rotation. Une rotation ou un échange de volume qui s'est terminé normalement, gentiment. Ça, c'est bien. Et là, ces niveaux-là, souvent, sont testés. Même si on est tout à fait honnête, là aussi. Et pas un peu. OK? Là aussi, c'était la fin de la rotation. D'accord? Ici, vous avez la même chose. Ça s'est terminé lentement. Vous avez le test après qui était là. Bon, maintenant, il y a aussi parfois des rotations qui vont se terminer, mais j'ai pas d'exemple ici. Je vais devoir le dessiner parce que j'ai pas vraiment d'exemple, mais supposons que vous avez profil de volume, je vais le dessiner en bleu, comme ça c'est la même couleur, comme ça, et où après en gris, ça c'est bien terminé ici, mais en haut, ça fait ça. Vous avez pas de gris là. C'est-à-dire, là on appelle ça un unfinished rotation. Ça veut dire que vous avez ici, franchement,
après cette ligne-là, vous n'avez presque pas de volume, rien en gris. Et là, souvent, ce qui va se passer, c'est que quand ce niveau-là casse, le marché va encore vouloir terminer la rotation. Ça veut dire que si on voit des unfinished rotations qui sont testées, souvent le marché va vouloir aller plus haut. Par contre, si on voit des finished rotations, comme on a vu ici, les bas, souvent, seront, ou les hauts, seront testés par après. Si on a la même chose, là, ça a été testé, là, ça a été testé, là. D'accord? Bien regarder. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entraînez un peu là-dessus, vous allez voir énormément de choses. Et vous allez commencer à regarder, à observer les graphiques en fonction de niveaux, de points de volume importants. Évidemment, les hauts et les bas, les chiffres ronds, les points pivots, c'est important aussi. Mais surtout, ces profils, les market profiles ou les volume profiles, de dire, bon, ok, où est-ce que sont les niveaux importants? Quelle est la forme du profil? Est-ce que ce sont des rotations terminées ou pas terminées? Enfin, de vraiment regarder ça. Chose que je fais énormément avec, je dirais, quand je fais du trading en live avec mes étudiants, en fait. Bon, ici, on est, hélas, il n'y a pas grand-chose à trader. Je vais aller chercher plus loin et il y a une autre option. On vit parfois des situations dans le trading où les marchés bougent très peu. Alors, on a deux options. C'est soit on arrête, on ne trade pas, simple. Soit on va à la recherche d'opportunités. Et ça, on peut le faire grâce au screener. Je vous ai donné l'exemple déjà de TradingView qui était un système d'alerte où on peut paramétrer des alertes. À TradingView, je pense qu'on peut aller jusqu'à 600. C'est-à-dire on peut mettre des alertes sur plusieurs instruments, plusieurs mouvements. Et quand il y a quelque chose, bon, on est alerté. On peut mettre ces alertes sur 5 minutes, sur 60 minutes, sur jour. On aura beaucoup d'alertes. Maintenant, ce que je peux aussi faire, c'est de créer des screeners. C'est-à-dire, si par exemple, moi j'aime bien trader les corrections. Je dis, ben tiens, j'aimerais bien aller faire un screening pour voir où peut-être sur quel instrument il y a des corrections maintenant. Et pour ça, j'utilise des screeners. Je vous montre. Attends, je vais faire ici. Je vais dans mes screeners. Je vous dis tout de suite que les screeners, vous pouvez les faire sur base, ceux qui ont le Super 5, vous pouvez le faire, il y a un screener que j'ai fait. Supposons que je dis, je veux faire un screener sur, ici, je vais un tout petit peu agrandir. Je vais faire le matin un screener sur 5 minutes. Et ça veut dire, je vais juste modifier pour regarder ce qu'il y a dedans. Sorry, hein, la plateforme réagit un peu lent. Ici, par exemple, j'ai 113 actions qui sont assez volatiles le matin pour aller chercher des mouvements. Je dis OK, je veux bien essayer. Je dis Go. Et maintenant, la plateforme va... Ah ben dis donc, hey. Hey, il démarre ou il démarre pas là? Bon, là, il démarre pas? Alors, on réessaye. Morning. Je clique.
Allez, start. Allez, c'est quoi ça? Bon, j'attends 2 minutes. Ah ouais, ben c'est parti. Oh là là, c'est lent. Oui, ça c'est le zoom, ça y a rien à faire. Normalement, bon, ça part maintenant, c'est un peu plus lent que d'habitude, mais bon, qu'est-ce que ici l'outil fait? Moi j'ai mis 113 instruments là-dedans. Il dit dans ce cas de figure des actions volatiles européennes. J'en ai aussi pour l'après-midi, on peut mettre tout ce qu'on veut, on peut aussi créer des combines entre le forex, on peut tout mettre ce qu'on veut, mais ici, je l'ai créé en 5 minutes, ça veut dire c'est assez court terme. J'en ai un dedans sur 1 heure, jour, on peut aussi en créer en 15 minutes, enfin, c'est facile. Mais maintenant, où est la différence? Moi, je ne vois rien là, je suis sur le pétrole, je suis sur le DAX. Bon, moi, sincèrement, dans la matinée, bon, je peux encore mettre une alerte à gauche, à droite, mais je n'ai pas d'opportunité sur les instruments que je regarde normalement. Alors, soit j'arrête, je mets une alerte, je fais autre chose, soit j'ai un outil qui est présent dans NanoTrader et qui, à mon avis, est quelque chose de très sous-estimé que les gens n'utilisent pas assez, qui est un screener où on peut activement aller à la recherche comment dire, d'instruments. Alors, qu'est-ce que NanoTrader fait? Dans cette liste de 113 instruments ici, il prend l'instrument, il regarde, il dit, y a-t-il une alerte, oui ou non? Et moi, j'ai mis 3 alertes dans le Super 5, j'avais mis la correction, le retournement et l'impulsion, ces 3-là. Alors, il regarde, il dit, y a-t-il une impulsion, correction ou retournement à l'achat ou à la vente? Oui ou non? Évidemment, ce sera souvent non. Parce que le but, évidemment, c'est de trouver dans un grand tas d'instruments, de trouver ceux qui, à ce moment-là, vont potentiellement donner un signal. Non, maintenant, je vous dis, normalement, si ça tourne à la vitesse habituelle, il faut compter que normalement, on a le screening prend, vous allez pouvoir screener 20 à 30 instruments par minute. Ça veut dire que si vous en avez 113, ça va vous prendre 3 minutes, pas plus. Si vous faites ça sur, par exemple, des grands groupes, sur, par exemple, des graphiques jour, chose qui se fait souvent, là, vous aurez 500, 700 instruments, parce que vous allez sur des UT beaucoup plus longs. Il faudra plus d'instruments pour pêcher quelque chose. Et là, il faudra laisser tourner 20 minutes, mais c'est pas grave, vous faites ça le matin ou le soir, après les marchés. Bon, maintenant, je vais arrêter ça parce que ça dure beaucoup trop longtemps. Et maintenant, on va regarder ce qu'on a pêché. Et il dit, bon, il y a un truc qui va pas là. Un truc qui bloque. Et ici, il donne actuel. En fait, je vais prendre un que j'ai créé moi-même. Donc, quand même, une fois essayé. Si c'est le problème chez Self-Invest, c'est possible, mais je ne le pense pas. C'est possible que la machine ne veut pas. Ouais, il est surchargé. Il n'arrive pas à le faire. C'est dommage, parce que peut-être que j'essaierai encore une fois cet après-midi. J'essaie encore une fois. Non, il ne veut pas. C'est dommage. Non, machine ne veut pas. Peut-être que je peux le montrer tout plus tard. Stop. Stop. OK. Screener. Enfin, c'est dommage que je ne peux pas vous le montrer parce que là, tout de suite, on voit clairement les instruments qui ont donné une alerte. Et là, on peut cliquer dessus et on peut les trader. Ici, ouais, il me donne un truc qui ne va pas là.
hop. Ici, le crude, toujours le mouvement. Vous voyez? Retournement de la bougie. Voilà. Mais maintenant, à chaque fois, il me montre ça ici. Ça, hop. Voilà. Deux TP avant 71. Ah, maintenant il le donne. Il faut du temps. Maintenant il le donne. Bon, il donne la liste et j'ai le sentiment. Alors le sentiment, il peut faire trois choses. Il peut dire il n'y a rien, et ça c'est la valeur 50. Et 99% des cas, ça va être rien. Et tout le reste, ça va être 0 ou 100. 0, ça veut dire vendre, 100 veut dire acheter. Et je veux dire, hein, je ne sais pas si j'aurai quelque chose. Ouais. Non, la 50, j'ai les shorts. Ouais. J'ai une correction sur L'Oréal. Enfin, regardez, hein. Je clique. Mais la machine a du mal Ah voilà, regardez. Vous voyez ici la correction sur L'Oréal à la fin. Là, correction baissière pour L'Oréal. C'est-à-dire que de cette façon, soit que vous faites la conversion, faire des BL bars ou autre, ça c'est encore un autre débat, mais comme ça, on peut aller à la recherche maintenant des instruments qui font des choses qu'on veut bien trader. Si vous dites non, moi je veux bien trader des momentum, bon, il y en a un dans Hermès, on va cliquer, mais c'est un vieux signal. Je le vois ici, parce qu'il y a eu un... Oh, il fait Hermès. Bien, tradé. Attends, je vais faire comme ça. Attendez, hop, on va revenir en arrière. On va faire proprement. Et ici, on voit clairement qu'il y a eu des ventes, et ça c'est le dernier signal qui a été donné. C'est un signal de momentum, hein, ici, sur le momentum, et Hermès a donné une alerte. Ça veut dire que si vous êtes là le matin, et le marché est mort, vous avez ce screener-là, vous pouvez aller à la pêche et de trouver des instruments, soit à court terme, soit à plus long terme, qui font exactement les mouvements que vous aimez bien trader. Je prends le dernier, il y avait KPN, aussi du momentum, et ils ne sont pas toujours bons, hein, mais comme sur un grand groupe d'instruments, ouais, ici KPN aussi. Attends, on va juste prendre ici à la fin. On va agrandir un tout petit peu comme ça. Là, il n'y a pas assez. Celui-là, je ne le ferai pas. Il n'y a pas assez de direction, mais l'alerte est donnée. Vous voyez, il se trouve sur la bande ici de momentum et il donne l'alerte. Bon, évidemment, ici, on a toutes les bougies qui sont trop latérales. Ce signal-là, je ne le prendrai pas. Par contre, le Hermès était très bon. Je vais prendre si j'ai pas de sentiment à l'achat. Rien. C'est-à-dire que ici, j'en avais fait combien? Oui, j'en ai que 15. C'était cette fameuse liste de 113, mais bon, là, le système, en ce moment, il a du mal avec Zoom de tout combiner. C'est pour ça, ça marche pas. Mais juste comme, allez, comme exemple, une possibilité que vous avez pour aller pêcher parfois. Ça. Alors ici, Hermès, L'Oréal. Et ici, on est de nouveau sur le graphique classique.
Ici, on ne peut rien faire. Alors, qui a une idée pour le crude? Regardez. On était là, standard déviation -2. Maintenant, on passe en standard déviation -1. Ça veut dire que le retour au VWAP est possible. Bon, le 71, il a touché ici, mais il n'a pas voulu aller plus loin. Alors maintenant, un retour au VWAP est possible. Alors, regardez bien comment on le trade. On attend que ce niveau soit cassé, standard déviation -1. Je veux avoir une sorte de triade ici, ou un signal sur un des outils que j'utilise. Et là, j'ai besoin d'avoir assez de place pour qu'il retourne au VWAP. Voilà. Il faut qu'il fasse tout ça. Bon, en ce moment, je ne le vois pas tout de suite, mais bon, c'est ce qu'il faut faire. DAX, regardez. DAX est maintenant passé en dessous du niveau de volume, qui est à 19 360. Ça veut dire que maintenant, le DAX devient un short. Je vais encore vous expliquer ça. C'est toujours facile après de dire, mais tant que le DAX n'avait pas dépassé ce niveau-là, moi, dans ce niveau-là, dans cette zone-là, je ne voulais pas le shorter. Pas assez propre. Maintenant, je veux bien. Pourquoi? Parce que j'ai de la place là. Prochain réel volume est là. C'est-à-dire, là, il y a de la place. OK? DAX, on est positionné short maintenant. On va regarder. Vous vous souvenez des mouvements ici? Allez. 300. Oui, c'est tout à fait possible. OK. Ici aussi. Là. TP atteint. Bouger le stop. 4 bougies. Ça va. On verra. Encore une fois, bon, là, position bien mis. Là, je suis 300. Ça, c'est bon aussi. Je peux laisser tourner. Je veux encore expliquer ce que j'ai fait. Alors ici, je n'ai que ma bande de mouvement et je veux encore, enfin, à partir d'un certain moment, quand il a cassé les 360 qui sont là, 360 est là. Ça veut dire que tout ça, je l'aurais pas fait. Enfin, c'était pas assez propre. Par contre, à partir du moment où ça passe en dessous, ça teste là et là. Là, on peut trader la triade. Et la triade, on aurait tradé ici. Tac, tac, et on frappe. Ici encore, triade, et on frappe. Ici, ça n'a pas touché. On aurait pu trader le retournement de la bougie.
Et ici, j'ai fait grosso modo la même chose. Ça veut dire que vous pouvez choisir. Hein. Alors, on me demande toujours, oui, mais quel est le meilleur mouvement, c'est lequel que tu aimes le plus. Je veux dire, entre ces deux mouvements, je ne fais pas de distinction. Je peux juste vous dire, si vous avez une triade qui ne touche pas le BL Move, le mouvement, souvent, il est encore plus soutenu ou plus fort. Ça veut dire que c'est... Bon, ici, on est... Vous voyez, on n'a plus de risque hein, dans ce trade. On est au break-even. Juste au-dessus de la triade. Et on attend. On va regarder les 30 minutes, comme ça on peut voir un peu où on est. Voilà. Chute libre. Hein. Moi, c'est pas ce que j'avais pensé, mais bon, c'est comme ça. Et maintenant, évidemment, prochain niveau pivot, il est là. Le volume qui était là. Ça veut dire que moi, je me suis positionné à 300. Je pourrais prendre un lot à 300 et l'autre lot, je mettrai plus bas encore. On verra. Je vais mettre plus grand, comme ça. Oui, sorry, hein, la plateforme réagit vraiment lentement. Il a du mal. Ici, je suis sur la triade. Ça, c'est trop près. Je vais mettre un peu plus haut. Voilà. Un lot à 300, ça c'est bon. Et un lot, je vais mettre plus loin. Voilà, encore plus loin. On verra bien après. Et je sais bien qu'il y a évidemment de grandes chances qu'il n'y va pas. Mais bon, on en a parlé hier. Il faut lui laisser sa chance. Hein. Et allez, là on va peut-être se faire stopper. Voilà, on est stoppé. C'est pas grave. Maintenant, évidemment, si il y a un autre signal qui est donné, on sait qu'il reste encore de la place pour aller plus bas, on peut encore trader short. On attend. Ici, pas de signal. Pourquoi? Parce que les indicateurs de mouvement ne sont pas bien positionnés. J'attends. Ça veut dire qu'il faut vraiment que ça rebascule et que j'ai un point d'entrée propre. Et ce que je regarde beaucoup aussi, c'est les triades. C'est-à-dire que j'ai des... Regardez ici, la triade est plus haute. C'est-à-dire que j'aimerais au moins d'avoir la bonne couleur ici. Vous voyez, là ça redevient rouge. Si maintenant j'ai une triade où le haut est plus bas que ce haut-là, à ce moment-là, j'aimerais bien à nouveau trader. Ici, je prépare l'ordre pour trader le retournement de la bougie. Je sais que le BL Move se trouve là. C'est pas un problème pour moi. Pas été fait. Mais dis donc. Là, on est fait. Ça, c'était un exemple de anticiper l'ordre, qui est très difficile maintenant parce que la plateforme est un peu shaky. Mais je peux vous assurer, enfin, dans des situations normales, ça marche très bien. Et voilà, vous voyez le positionnement. Et on est toujours sur cette ligne, ça va. Bon, ici, on n'est pas loin, on est presque stoppé, mais on verra. En fait, mon stop était juste au-dessus de là. Ça veut dire que si le mouvement reste, ce qui a l'air de passer ici, mais bon, c'est comme ça. Je suis vraiment très, très près au niveau de money management. Je donne très peu de... Je suis pas du tout flexible sur les stops. Alors ici, bon, on est... il nous reste une position. On a pris 2 TP. Là, je me mets au break-even. Et maintenant, il faut que, bon, il fasse... J'espère qu'il va aller là où je veux qu'il passe. Hein. Alors, on va vite regarder ça. Attends. Oh là, c'est difficile. Hein. Jongens toch.
Voilà. Je me mets très loin. Voilà. Et on va regarder encore une fois où on est. Et en fait, si vous regardez ici, si vous regardez les 30 minutes, on est au niveau de 300. Bon, on a pris nos 2 TP. Mais moi, je me suis mis à 240 avec un lot. Moi, je sais pas hein, où ça va s'arrêter. Mais là, comme c'est parti là, vous allez me dire, oui, 300, c'est un niveau important. Je sais que c'est un chiffre rond. Mais ici, ça a peu d'importance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volume en face. Si vous prenez les 300 ici, vous prenez les 300, il n'y a pas vraiment d'endroit où il y avait beaucoup de volume. Ça veut dire que ce niveau ne veut pas dire grand-chose. Si par exemple, il y aurait eu ici une zone de valeur importante, hein, par exemple là, vous auriez pendant cette journée pas eu ça, mais vous aurez par exemple un pic comme ça de volume ici, j'aurais probablement pris mes gains. Vous comprenez? Mais ici, enfin, non, je ne vois rien sur le graphique qui me dit que bon, le prix va s'arrêter là. Bien en sachant que le prix, ok, c'est un chiffre rond, mais je n'ai pas vu la preuve que ce prix était important les 4-5 derniers jours. Alors, je considère que le prix, que le niveau n'est pas important et j'espère que ça passera à travers. D'accord? Hop. Évidemment, notre stop, il n'est pas loin. On est là. Juste, enfin, pas loin, un peu plus loin que le prix d'entrée. Je peux encore le bouger plus loin ici puisque je suis à 260. Ça ne suffit pas. Il faudrait en fait que je le mette à... Je vais essayer de bouger à 240 quelque part. On va attendre. Allez, on commande. Et je veux juste le faire pour vous montrer autre chose. 240. Grosso modo, voilà. On est à 39, c'est pas grave. Bon, on est sur un lot. Le risque, bon, maintenant, il est à il est positif, c'est-à-dire qu'on a un risque de 0 en fait. Mais si un lot va jusque-là, c'est 380 € avec un petit lot. Ça veut dire que vous voyez tout de suite le ratio, même principe que hier, se manœuvrer dans des situations où il y a enfin, du potentiel. Et on attend. Hein, et je sais que ça bouge pas. Bon, ici ça bouge un peu. Ça va pas c'est pas hyper rapide, mais bon, ça bouge. C'est différent que l'après-midi. S'il y a un bon mouvement, seul problème que moi j'avais, c'est que je ne voulais pas le trader avant 360 parce qu'il y avait trop de support. Ici, vous allez dire, oui, mais tu aurais mieux fait. C'est pas comme ça qu'il faut le regarder. Il faut le regarder sur enfin, beaucoup de temps. Et voilà. Question sur la position, sur ce qu'on a fait ce matin, sur les envergures, sur les screeners, sur Hermès ou les actions. Autre question là-dessus? Personne?
évidemment, oui, pour le stop, j'attends que la triade soit confirmée. Ça veut dire que je bougerai le stop à partir du fait quand il est repassé en vacance. C'est-à-dire que quand le prix fait ça, là, je le mettrai le stop là. C'est-à-dire que maintenant, le système de money management, il est que je donne beaucoup plus de mou. Enfin, on a fait quelques petits gains sur ce trade, ça tourne. Bon, maintenant, on lui laisse la place qu'il faut pour faire ses vagues, pour faire ses mouvements. Et c'est uniquement à partir du moment où cette vague est réellement confirmée qu'on va bouger. Petit mouvement jusqu'à 71, c'est hyper petit, hein. 71, c'est là, plus, si ça irait plus loin, c'est le bas de la journée. Vous voyez qu'il y a énormément de support à ce niveau-là. Là où est mon curseur. On verra bien, hein. Ici, oui. Oui, c'est valable. Et vous voyez que je trade sur cette bande-là, la bande de momentum. Vous voyez? Ici. Ratio ici. Et si je suis réaliste sur le noir, c'est, bon, allez, 60. Attends, hein, 50. Oui, je suis grosso modo bien. J'ai un ratio de environ 1 sur 4. Et la seule chose que je veux trader, en fait ici, la seule chose que je demande, c'est qu'il va de là à là. Hein. C'est pas plus. Hein. C'est ce petit mouvement, c'est ça qu'on est en train de trader ici. Où on a première partie de notre position qui est tout près et la deuxième qui se trouve environ sur la ligne noire. That's it. Après, une fois que le marché bouge, quand les deux premiers TP sont pris, je peux bouger plus loin, mais je laisse en ce moment, je laisse comme ça. Et après, je vais regarder exactement où ce niveau est et je vais probablement mettre mes deux TP exactement sur la ligne noire. On attend. Est-ce que, enfin, ce qu'il faut, Vim, j'ai l'impression que le Nasdaq est en train de descendre et sortir de la standard déviation 1. ok, on va aller regarder tout de suite. Maintenant, on a quand même deux positions encore à gérer ici. Euh, le crude, bah oui, ça a l'air de bien se passer. Et puis oui, pour le mini DAX, je suis tellement loin avec le stop. On verra bien. Alors, je vais agrandir un tout petit peu. Attendez. Hein. Voilà. Là. Le problème ici, c'est que vraiment, Thierry, c'est que la machine a du mal à travailler les datas. Enfin, ça arrive parfois, hein. Mais surtout quand je fais des go-to-webinaires, enfin, je sens quand même, il y a une énorme différence. Peut-être acheter une machine plus puissante à nouveau pour gérer mieux tout ça. Bon, ici, hélas, on n'a pas eu le premier TP. On verra bien. Et là, on est toujours dedans. Et ici, ça quand même, je vais bouger le stop. Parce que maintenant, ça suffit. On va le mettre là. Pour sécuriser un peu de gain. Mais vous voyez la distance que je risque pour le TP que je veux faire. Ça veut dire que tout se joue là. Ici, on est toujours... On attend. Je pense que, sincèrement, il va aller au moins toucher les 71 et on verra. Et après, s'il veut aller, comme on avait regardé sur le graphique plus bas, on verra. Maintenant, on regarde ce qu'il fait là. Ici, je vais sécuriser. Regardez. Parce que il m'a confirmé une triade. C'est-à-dire que j'ai limite de nouveau mon risque. Le risque est minime maintenant. C'est la moitié de ce que c'était avant. Et ok,
si le marché, allez, si mes bougies me donnent ça, la possibilité de limiter le risque de 50%, je le fais. Et pour des raisons techniques, hein, parce que j'ai eu petite vague vers le haut après la rechute, pour moi, c'est une raison pour limiter mon risque. Là, le DAX, c'est probablement, non, le DAX, peut-être aussi le Nasdaq là, Thierry, ce que tu as vu, le DAX est en train de bien chuter. Regardez. Je prends mon stop, je le mets ici. Au-dessus de ce box, c'est triade. Et maintenant, oh allez. Bon, voilà. TP, il est 19. Pardon. Pardon? Une question. Oui, mais le nuage bleu, c'est le nuage des... C'est le VWAP. Ah oui, ouais. C'est le VWAP, oui. C'est entre ces standard déviation, regarde, enfin je vais... c'est standard déviation 2, 2 et 3. Oui, c'est ça, oui. Et on voit que le mouvement est assez costaud. Le seul problème que j'ai problème de puissance de plateforme. Voilà. Ça se passe très bien. Ouais, c'est bon. Maintenant, je vais prendre mon stop et je vais utiliser cette triade. Ce que je fais aussi, parfois, j'utilise le team comme money management, mais ici, j'utilise cette triade. Pourquoi? Je deviens plus agressif ici parce que je suis en train de me rapprocher de mon TP. Et là, je deviens plus agressif, je bouge le stop un tout petit peu plus vite. Là, derrière la triade. Voilà. Ah, trop loin. Et on restaure. Voilà. Maintenant, si on est stoppé, on a 215. Si on touche le TP, 380. Voilà. Vous voyez ici, c'est 50-50. Hein, ici. Maintenant, dans des circonstances normales, qu'est-ce que je ferais? Comme hier, je réduis les VL bars pour trouver des détails plus précis. Mais ici, je n'ose pas le faire parce que la machine a déjà du mal, apparemment, à travailler toutes les datas. Ça veut dire que je ne vais pas changer les VL bars, mais normalement, je pourrais les mettre à 2 ou à 3 pour trouver des triades que je n'ai pas ici. Maintenant, la distance, ça va. Je suis là. Pour aller là, ça va. Bon, rien à faire de toute façon, je la laisse. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a sur le pétrole? On a le premier TP. Oh ouais. Bon. Il faut maintenant... Alors, ça c'est un problème. Ici, je ne peux pas bouger le stop. Suivant mes règles, je ne peux pas bouger le stop. Quand j'ai une bougie rouge supplémentaire, là, je peux mettre mon stop derrière. Mais maintenant, en fait, je ne peux pas. Alors, j'attends. Je veux que la triade soit confirmée. Il faut que ce soit confirmé. Alors, on attend. Une bougie rouge encore. Allez. Allez, un petit effort. Vous voyez? Là, je prends. Et là, je le mets au-dessus de cette double triade. Maintenant, j'ai plus de risque. Et je suis même dans une situation où je n'ai même pas eu le deuxième TP, mais je n'ai plus de risque. Ça veut dire que ici, le risque est positif. C'est-à-dire que si on est stoppé, on gagne 30. Si le marché fait réellement le mouvement qu'on voit sur le graphique, avec un TP encore tout près et les deux au niveau où on pense, on est à 950 $. Pour juste vous dire qu'on trade, nous, pour ça, pour perdre ça, pour gagner ça. Et ici, c'est possible. Hein, je ne suis pas dans le rêve.
je veux juste vous montrer ça sur le graphique. Là, ce que je vois ici, c'est que le marché va de là à là. That's it. Mais pour faire ça, je me suis déjà manœuvré dans une situation où je peux plus perdre. Et bon, après la matinée qu'on a eue, qui était une matinée bon, difficile, hein, parce qu'on n'a pas eu énormément de mouvements, mais vous voyez quand même qu'il y a régulièrement des petits mouvements qu'on peut trader quand même. Sur la DAX, on n'a pas eu les 40 étaient là. On les a pas eu à 5 ou 6, ah non, 5 ou 10 points près. On n'a pas encore resté stoppé.